On va s'intéresser aujourd'hui aux coulisses du théâtre parisien, et plus précisément à l'histoire d'un homme en train de se bâtir un véritable empire culturel en plein cœur de Paris. 7. Voilà un chiffre qui, en ce moment, fait beaucoup parler dans le milieu du théâtre à Paris. 7, comme le nombre de salles qu'un seul homme détient maintenant. Et voilà la nouvelle qui agite le tout Paris du spectacle. Jean-Marc Dumontet, producteur bien connu, 59 ans, vient de mettre la main sur une salle historique, le Théâtre du Gymnase. C'est sa 7e acquisition. Forcément, ça ne passe pas inaperçu. Alors on va regarder ça de plus près, parce que ce rachat, ce n'est pas juste une transaction de plus. Non, c'est un coup stratégique qui est en train de redessiner la carte du théâtre dans la capitale. Le Théâtre du Gymnase, attention, ce n'est pas n'importe quelle salle. C'est un lieu mythique, sur les grands boulevards, une marque forte, une institution. Pensez-y, c'est là que des géants comme Coluche ont fait leur début. Ça vous donne une idée de l'aura du lieu. Et pour s'offrir ce petit bijou, le montant de la transaction est estimé à 8 millions d'euros. C'est un investissement énorme pour une seule salle, financée, comme il le dit lui-même, par des emprunts. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette acquisition, elle le propulse directement dans le trio de tête des propriétaires de théâtres privés à Paris. Il joue maintenant dans la même cour que des poids lourds comme Marc Ladret de la Charrière ou Pascal Legros. Maintenant, prenons un peu de hauteur pour voir l'ensemble de ce qu'il a bâti. Parce que ce n'est pas un coup de tête, loin de là. C'est l'aboutissement d'une stratégie menée sur le long terme, scène après scène. La question qu'on se pose, c'est concrètement, il ressemble à quoi cet empire? Est-ce que ce sont 7 fois les mêmes salles? Ou est-ce qu'il y a une vraie logique derrière tout ça? Pour comprendre, rien de tel que la chronologie. Regardez cette montée en puissance. Tout commence en 2006 avec le point-virgule. Puis vient Bobino en 2010, le Théâtre Antoine en 2011, le Grand Point-Virgule en 2012, le Théâtre Libre en 2018. Et là, ça s'accélère encore avec la prestigieuse salle Gaveau prévue pour 2025 et maintenant le Gymnase pour 2026. C'est une construction méthodique. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est la diversité de cet empire. Ce n'est pas du tout un modèle unique qu'il duplique. Chaque salle a son identité, sa spécialité. Bobino, c'est le music hall. Le point-virgule, c'est le tremplin des jeunes humoristes. La salle Gaveau, c'est le temple du classique. Chaque lieu a vraiment une âme propre. Et ça nous amène au cœur de sa méthode. Jean-Marc Dumontet, ce n'est pas seulement un acheteur. Non, sa spécialité, c'est de redonner vie à des salles qui étaient un peu endormies. C'est ce qu'on pourrait appeler un relanceur. Pour bien comprendre sa patte, le plus simple, c'est de comparer. L'ancien propriétaire du Gymnase, Jacques Bertin, avait un modèle assez simple, à faible risque. Il louait la salle. Point. Dumontet, lui, c'est tout l'inverse. Il s'implique, il produit, il programme, il prend des risques pour redonner une véritable âme à l'endroit. En fait, sa recette, on peut la résumer en 3 grandes étapes. C'est ce qu'il compte faire au Gymnase. D'abord, il rénove, il dépoussière le lieu. Ensuite, et ça c'est capital pour lui, il met les artistes au centre de tout. Il refait les loges, il crée un foyer pour eux, et enfin, il construit une programmation forte qui a du sens. Cette phrase, c'est lui qui la prononce, et elle résume parfaitement sa philosophie. Pour lui, tout part des artistes. Si on prend soin des créateurs, on prend soin du théâtre. C'est une vision radicalement différente de celle d'un simple gestionnaire de murs. Et voici l'autre pilier de sa pensée. Il ne croit pas à l'idée qu'il faut juste répondre à la demande du public. Non, il est convaincu que c'est en créant une offre de spectacle forte, audacieuse, qu'on crée le succès et qu'on fait venir les spectateurs. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça signifie pour la culture à Paris? Eh bien, c'est un pari. Un pari financier énorme sur l'avenir du spectacle vivant. Le chiffre total donne le vertige. Si on additionne l'acquisition de ces 7 théâtres, on arrive à 32 millions d'euros. Là, on ne parle plus d'un simple investissement, on parle d'un acte de foi dans la vitalité du théâtre parisien. Donc, si on devait résumer, l'histoire de Jean-Marc Dumontet, c'est l'ascension d'un acteur majeur qui ne se contente pas de collectionner des lieux. C'est un homme qui met 32 millions sur la table pour défendre une idée. Pour que le théâtre vive, il faut chouchouter les artistes et oser proposer des choses fortes. Forcément, cette concentration des pouvoirs ouvre une nouvelle page. La grande question qui reste, c'est, maintenant qu'il a les clés de cette scène, avec une vision aussi claire, comment Jean-Marc Dumontet va-t-il façonner le prochain chapitre de la grande histoire du théâtre à Paris? Le rideau ne fait que se lever.